Eh bien, nos collègues qui travaillent dans les opérations de maintien de la paix protègent chaque jour des centaines de milliers de civils dans différents pays où nos opérations sont déployées. Et ils contribuent aussi à préserver les cessez-le-feu et à empêcher le redémarrage d'hostilités dans des pays comme le Liban, au sud du Liban ou encore à Chypre. Et je crois que le meilleur moyen de constater l'impact positif de nos collègues du maintien de la paix est d'aller sur le terrain, comme je le fais régulièrement, de rencontrer aussi les populations qui bénéficient de l'action de nos collègues des opérations maintien de la paix. Et lorsque l'on discute avec ces populations, on constate qu'ils apprécient le soutien dont ils bénéficient de la part de nos collègues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, il y en a. Nos opérations travaillent dans des contextes qui sont de plus en plus difficiles, qui sont caractérisés par des menaces croissantes, qu'il s'agisse de la désinformation ou encore de l'usage qui s'accroît d'attaques aux engins explosifs improvisés. Et cela veut dire que nous devons mieux s'adapter à ces défis, de même que nous devons aussi mieux nous organiser pour répondre aux impacts des phénomènes globaux tels que le changement climatique ou encore l'impact sur les conflits et des activités criminelles transnationales. Et dans ce contexte, la prochaine réunion de niveau ministériel sur le maintien de la paix qui se tiendra à Accra, au Ghana, sera extrêmement importante parce que ces réunions sont l'occasion à la fois d'explorer avec les États membres les moyens de mieux répondre aux défis que je viens de mentionner, mais ces réunions sont également l'occasion pour les États membres de s'engager à faire des contributions aux opérations de maintien de la paix, qu'il s'agisse de contributions en termes d'unité, de capacité ou encore en termes de soutien à la formation, au renforcement des capacités. Donc cette réunion d'Accra qui se tiendra début décembre sera extrêmement importante pour nous.